Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisé, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La série va continuer. Donc, dans le précédent épisode, on a parlé de Figma. Donc, on a fait déjà le wireframe, on avait plus ou moins fini le wireframe, et on avait du coup commencé à faire le design. Alors, commencer, on avait juste créé à l'intérieur de l'interface de Figma la catégorie, donc la page design. Donc là, moi, ce que j'ai ajouté, c'est simplement le logo. Parce que comme on l'a indiqué sur la page, on va faire du design. Donc, on ne va pas faire du wireframe. Donc pour ce faire, on vient simplement copier notre wireframe et on va venir le coller, d'accord, à l'intérieur de notre page design. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais dans la précédente vidéo, en général, le wireframe, ça nous permet de connaître la disposition des éléments. D'accord? Donc en fait, c'est ce qui va nous servir de base pour créer le design. Donc celui-là, d'accord, on va l'ajouter. Hop là, comme ça on peut avoir un visuel juste dessus. Donc maintenant, on va voir comment faire du design. Pour faire du design, de la même manière qu'on a fait juste avant, on a utilisé simplement des formes avec du texte, d'accord? Maintenant, on va simplement mettre tout ça en couleur. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va modifier, ça va être le header, d'accord? Ça va être la partie la plus simple de notre application. Le header, on sait très bien qu'en haut à gauche, on va soit avoir un logo, soit un nom de compagnie ou quelque chose comme ça. Le plus propre, ça reste effectivement de mettre un logo. Après, on peut très bien mettre un petit logo, par exemple pour LFPC, j'aurais très bien pu mettre ce petit rond-là et ensuite écrire LFPC en brut. D'accord? Ça, c'est au choix de chacun. Donc, je vous laisse regarder ce que vous avez fait vous sur votre propre application, d'accord? Et ensuite, venir implémenter en fonction de ce que vous voulez. Donc, moi, ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplacer, du coup, mon LFPC par mon logo. Donc, ici, je vais venir adapter mon logo, d'accord, à ma fenêtre. Donc là, de la même manière, on essaye toujours de centrer donc au milieu de l'élément concerné. Et ensuite, avec Alt, d'accord, on va venir jouer avec les espacements pour que ça paraisse encore une fois cohérent. Encore une fois, je l'explique, si jamais je mets mon logo à un espacement qui est complètement différent de celui qui a été défini en haut et en bas, ici par exemple, on voit très bien que à gauche, en fait, ici, je me retrouve complètement avec un gros écart par rapport du haut et du bas. Donc ici, je viens simplement regarder avec mon Alt, et effectivement, on voit que de en haut, je suis à 22, et de en bas, je suis à 21. Et à gauche, je suis à 64. Donc ça fait quand même un sacré écart. Donc ici, je vais mettre à 22. 22, effectivement, maintenant, quand on regarde, ça paraît un peu plus cohérent. Ensuite, ce qu'on va modifier, ça va être le menu. Donc le menu, d'accord, il est bien beau, il est bien joli, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Le menu, moi, en général, ce que j'aime bien, c'est le mettre au centre. Donc là, la disposition des éléments, d'accord, c'était tout à droite. Par contre, rien n'empêche, au moment du design, d'essayer plusieurs presets et de se rendre compte finalement que, effectivement, il est plus joli au milieu, il est plus joli à droite, d'accord? En fait, le wireframe va vous servir principalement à avoir tous les éléments qui sont présents sur la page. C'est-à-dire que là, les éléments ne sont pas forcément figés, c'est simplement une disposition d'éléments. On sait une chose, on sait que tous les éléments qui sont visibles sur mon Figma, je vais en avoir besoin. Maintenant, le plus important, c'est de quelle manière je vais les disposer, d'accord, de quelle couleur je vais les mettre et quels seront leurs effets. Donc là, par exemple, le menu, moi, à l'époque, je l'avais mis du coup à droite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais les sites internet, j'ai plus tendance, moi, à le mettre au milieu. Donc là, c'est pas bien grave. On prend notre élément et on le met au milieu. Rien n'est figé, encore une fois, d'accord? C'est que du Figma, on n'est que sur du design, rien n'est figé. Donc là, on prend l'élément et de la même manière, on vient essayer de le centrer. Donc, n'oubliez pas, donc, les barres rouges, ça veut simplement dire que c'est centré par rapport à certains éléments. D'accord? C'est perpendiculaire, c'est en parallèle de un autre élément. Ici, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, la police, je ne vais pas y toucher. La police, on verra à la fin, selon le design que je vais atteindre. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Est-ce que je change la typographie ou est-ce que je verrai à la fin? Pour le moment, on va le laisser comme ça. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que le header, j'aime pas trop qu'il y ait quelque chose derrière. En fait, j'aime bien que le header soit transparent, donc qu'il n'y ait pas vraiment
de fond, en fait, de background, littéralement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est mon bouton. Mon bouton, il est bien beau, mais étant donné que c'est un wireframe, j'ai pas mis de couleur. Donc j'ai simplement laissé un noir avec un texte blanc. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est que graphiquement, j'aimerais bien que les choses ressemblent à mon logo. Donc que le site, d'accord, ressemble plus ou moins à mon logo. Donc ce que je peux faire, c'est créer des petits ronds juste au-dessus, d'accord. Donc rond, le petit raccourci, il est là, d'accord. Donc c'est des ellipses et le raccourci est haut. Donc on va cliquer sur haut. Et on va venir avec le fil, donc avec le color picker, d'accord, venir récupérer la couleur voulue. Donc ici, la couleur, par exemple, moi j'aimerais bien récupérer ce bleu-là. Parce que ce bleu-là, du coup, rappelle mon logo. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir récupérer le noir, par exemple. Le noir, je la connais déjà. C'est un des 21. D'accord. J'aime bien cette couleur. D'accord. En fait, ce qui est important, c'est que quand on fait un design, on essaie en tout cas au maximum, hein, il y en a qui ne font pas ça, mais au maximum, on essaie que le site soit cohérent au niveau du thème, d'accord, par rapport au logo qui est implémenté, par rapport aux marques de l'entreprise, par rapport aux couleurs de l'entreprise. Donc on essaie généralement que ça ressemble plus ou moins, attention, hein, c'est pas définitif, d'accord, mais que ça ressemble plus ou moins aux marques et aux couleurs de l'entreprise. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que moi, le contact, comme ça, il ne me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se font pas forcément à l'intérieur du site que je vois. Pour ce faire, c'est très simple. Je viens sélectionner mon élément, donc le rectangle, et je vais lui dire, la couleur qui m'intéresse, en fait, ça serait bien ce bleu-ci. Ah oui, effectivement. Ce bleu-là, quand on regarde, ça rappelle bien ce bleu-ci. Donc là, ça m'intéresse un peu plus. Maintenant, à choisir, le contact, je vais devoir modifier quelque chose dessus. Le contact, soit je le laisse en noir, soit je le laisse en blanc. Encore une fois, rien n'est figé. On est à l'intérieur de Figma, on fait du design, on peut tout modifier. Donc là, je peux essayer plusieurs choses. Est-ce qu'avec la couleur de mon entreprise, ça passe bien ou pas? Ah non, ça passe pas vraiment. Effectivement, le noir ici, il se fond un peu trop, on a du mal à distinguer le contact. C'est pas grave, donc je le remets en blanc. À savoir une chose, quand on fait du design, généralement, on évite de mettre tout ce qui est sur les bords du color picker. On ne met jamais le full blanc, on ne met jamais le full noir, on ne met jamais la full couleur. D'accord? Généralement, on essaie de mettre un ton juste en dessous. D'accord? Pour éviter justement que la couleur flash et que l'utilisateur se dise c'est bizarre, mais en fait, cette couleur, elle sort du flux. Souvent, on va le voir et on va l'entendre. Comme là, par exemple, le noir et le blanc, c'est un élément qui flash, contrairement à mon logo. Mon logo, on est bien d'accord que le texte est écrit en blanc. Par contre, le background est bien en noir. Et pourtant, il ne flash pas autant que le bouton. Pourquoi? Parce que justement, sur mon logo, j'ai évité d'utiliser les couleurs absolues. Je vais appeler ça des couleurs absolues, d'accord? Donc là, j'ai évité de faire tous les bords. Donc le full white et le full black. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement réduit la couleur du blanc. J'ai donné un petit ton de bleu. Et pareil à l'arrière, pour le noir, j'ai utilisé le 1D1 des 21. Donc le 1D1 des 21, là on peut le voir, c'est pas le full black. D'accord? Et en fait, des fois, juste le fait de changer un petit ton, d'accord, change complètement la perception de la couleur. Et ça, c'est très important en design. Donc, une fois qu'on arrive à là, moi, le header, je peux me dire, OK, potentiellement, ça peut m'intéresser, c'est quand même plus propre, ça me va. Donc, on peut potentiellement bloquer cette idée-là. Ensuite, on va changer le titre. Le titre, par exemple, je peux très bien mettre LFPC Dev. LFPC Dev, d'accord, je vais pas aller chercher plus loin. Et pareil pour, par exemple, le slogan. Le slogan, j'aurais pu mettre, peu importe, un lorem ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, c'est pas très important sur le fond. Donc là, je vais simplement aller chercher un lorem et essayer d'agrémenter un petit peu plus. Alors, le lorem, c'est quoi? Le lorem, d'accord, c'est simplement ça. Quand vous tapez lorem, vous allez arriver sur un site et en fait, le site va simplement donner, d'accord, il peut aussi générer
plusieurs lignes de texte aléatoires. En fait, à l'intérieur de VS Code, il y aura directement une autocomplétion, donc avec emmet. Ça, on en parlera un peu plus tard. Ça va permettre de mettre directement du contenu sans forcément chercher et trouver le contenu. D'accord ? On va simplement venir taper un lorem et emmet en autocomplétion va venir créer un texte aléatoirement. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour le slogan. J'ai pas forcément besoin de beaucoup de lignes, d'accord ? Juste quelque chose qui ressemble à un texte. Donc là, je viens sélectionner mon slogan et je viens mettre du coup mon information. Hop là, donc ça, je vais simplement le décaler. D'accord ? Donc là, effectivement, si on lit un peu plus en détail, ce n'est pas forcément un slogan, d'accord ? Par contre, visuellement, ça ressemble plus ou moins à un texte et ça devrait plus ou moins prendre cette disposition-là. Donc là, je remarque déjà une seule chose, c'est que déjà, il y a beaucoup trop d'espace blanc. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on fait le wireframe et qu'on va le transformer en design, il y a certaines choses visuellement qui vont choquer l'œil, qui vont dire c'est bizarre, mais en fait ça ressemblait à quelque chose, et là maintenant que j'ai mis un peu plus de texte, que j'ai changé la couleur, en fait ça va pas vraiment. Et en fait ce n'est pas grave, d'accord ? Le design et le wireframe servent exactement à ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le wireframe sert principalement à avoir tous les éléments affichés. Et au moment du design, on va changer possiblement la disposition, les couleurs, les tailles, etc. Donc là, c'est ce qui va se passer. La taille, par exemple, ici, du titre, je la trouve un peu trop faible. Pourquoi ? Parce que je la trouve quasiment de la même taille que mon logo en haut à gauche. Attention, encore une fois, je ne suis pas designer, c'est peut-être une erreur, d'accord ? Mais moi, visuellement, ça me choque. Et encore une fois, on est là pour développer notre propre application. Pour que notre application aille jusqu'au bout des choses, pour que notre application nous plaise et pour qu'on soit à l'aise avec la vente de notre application, d'accord, il faut qu'elle nous plaise d'abord à nous. Attention, je ne parle pas des projets clients, des clients qui vous payent 10 000 euros ou 1 000 euros pour faire un site. On veut que ça leur plaise à eux, d'accord ? Ici, on parle de nous. Donc ici, c'est un peu trop petit. Donc je vais peut-être juste monter un petit peu la taille. Voilà, la taille est montée, donc ça, il n'y a pas de problème. Le slogan, je vais le centrer et j'aimerais bien qu'il se place un tout petit peu en dessous, mais vraiment un tout petit peu en dessous. Donc là, on arrive à ça. Déjà, visuellement, je trouve que l'espace a été un peu mieux pris. Il y a toujours un problème, on a ce problème avec ce bouton contact, parce que ce bouton contact, du coup, il fait toujours tâche. Donc là, de la même manière, je vais venir effacer mon bouton contact et je vais venir copier mon contact. D'accord ? Et là, tout de suite, on retrouve les mêmes éléments du site internet. Ça veut dire que je n'ai pas créé d'éléments, on est bien d'accord. Je suis venu simplement récupérer un élément existant. Donc ça, on va le mettre par exemple à 35 pixels. Donc là, par contre, ce qui va être modifié, c'est que soit je peux garder ce contact-ci, d'accord ? Soit venir ajouter d'autres éléments. Comme là, par exemple, en utilisant ça de cette manière-là, je me rends compte au final que l'élément paraît vide. Je suis bien d'accord que dans mon wireframe, on avait dit que le contact suffisait. Mais je me rends compte que non, en fait, ça suffit pas. Je trouve ça bien trop simple. Donc là, on va avoir plusieurs choses. Soit on va venir ajouter un élément en plus du wireframe, d'accord, donc un élément facultatif, soit on va venir modifier l'élément lui-même. Donc là, par exemple, soit le contact, je vais simplement grossir le bouton pour que ça aille mieux, soit je vais venir créer un autre élément. Donc là, je vais avoir plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de créer un contact, donc pour que les gens puissent me contacter. Et à contrario, j'aimerais bien créer quelque chose qui puisse permettre au client, non seulement il a découvert mon prénom, en plus de ça, il a découvert un peu mon principe, donc ma manière de fonctionner, mais en plus de ça, j'aimerais bien qu'il découvre un peu ce que je fais. Donc ici, en plus du contact, donc pour avoir un lien avec moi, j'aimerais bien qu'il puisse voir aussi ce que je fais. D'accord, mes projets, est-ce que je fais beaucoup d'applications mobiles, est-ce que je fais beaucoup d'applications web, quelle est ma charte graphique, etc. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer quelque chose, donc un bouton qui va emmener la personne vers mon portfolio. Donc ici, très simple. Je viens créer mon bouton donc avec un rectangle.
Le rectangle, je vais enlever le background, vu qu'on n'est plus dans un wireframe, d'accord? Donc là, ça veut dire que je vais créer quelque chose qui m'est venu en tête directement. Donc sans forcément l'ajouter au wireframe, je vais l'implémenter à l'intérieur du design en designant du coup ce que j'ai pensé. Donc là, j'aimerais bien mettre un stroke. Encore une fois, le stroke, je vais venir sélectionner le noir qui correspond à mon site internet. Et ensuite, venir rajouter un petit peu de bordure pour que ça fasse un peu de matière. Ensuite, ici, on en a parlé des corner radius, c'est super important. Les corner radius, ça fonctionne exactement de la même manière que le color picker. Les color pickers, on ne va pas aller sélectionner les bords. Et bien en fait, le border radius, c'est exactement la même chose. On ne va pas mettre des bordures brutales, donc en angle droit. On essaye, d'accord, d'affiner au maximum les bordures. Je dis pas de mettre une bordure, par exemple, à 200, d'accord? Ça n'a aucun sens. Par contre, pour éviter justement que ça soit trop brutal, d'accord, on peut très bien venir ajouter un petit border radius pour que ça paraisse un peu moins brutal, donc un peu plus naturel. Donc là, en faisant ça, si je me rends compte que c'est pas assez, je mets 10, d'accord? 10, ça me parle un peu plus. Donc ici, ensuite, ce qui va se passer, c'est que je peux dire par exemple, là, en fait, j'aimerais bien qu'il aille voir mon portfolio. Donc mon portfolio, ma galerie d'images, peu importe, d'accord? Quelque chose qui ait du sens, d'accord? Donc moi, j'aimerais bien qu'il voit ce que je fais, en fait, simplement tous mes projets. Donc là, on peut mettre carrément projet. Donc mes projets. Pour qu'il aille voir mes projets, si je mets simplement un bouton comme ça ne va pas le faire. Donc là, ce que je vais rajouter, c'est simplement une flèche qui dit, si tu veux voir mes projets, je peux t'y emmener, d'accord? Il faut simplement cliquer sur le bouton. Donc là, je crée simplement mon bouton, d'accord? Visuellement, encore une fois, visuellement. Donc soit comme ça, ou alors, on va simplement lui dire, mets la flèche complètement droite. Et donc la flèche centrée. Hop là. Donc là, on a notre bouton. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le fait de créer un bouton, on essaye en général que dans la charte graphique, tout se ressemble plus ou moins. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir du 100% copier-coller, d'accord? Mais par contre, on peut très bien faire des éléments qui se ressemblent. Là, j'ai créé un bouton qui ressemble à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand l'utilisateur va venir ici, je ne me vois pas lui proposer deux boutons complètement différents. On voit très bien que là, niveau design, les deux boutons ne se mêlent pas du tout. Et ça crée du coup visuellement un choc. Donc en fait, on ne sait pas trop pourquoi ça a été mis là. Est-ce que c'est une bonne information? Est-ce que c'est une mauvaise information? Est-ce que c'est un bouton qui a dérapé dans la page web? On ne sait pas du tout. Donc en fait, généralement, sur la première page, on essaye en tout cas de faire ressembler les éléments pour que ça paraisse fluide et visuellement que ça ne choque pas. Donc là, je vais supprimer mon bouton et je vais venir ajouter mon deuxième bouton qui intégrera la section contact. De la même manière, ce qui va se passer ici, d'accord, je vais simplement venir colorer mon bouton. Donc pas le stroke, mais l'intérieur de mon bouton de la couleur souhaitée. Donc comme ceci. Et ici, de la même manière, on va venir changer la couleur. Mais encore une fois, en full blanc. D'accord? On va laisser un petit peu de ton gris, d'accord, à l'intérieur pour que ça ne choque pas. Donc là, après, ce qu'il faut changer, c'est peut-être la disposition des éléments, d'accord? La disposition, je veux dire les dimensions. Les dimensions, ça me paraît peut-être un peu trop gros. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça. Donc là, les dimensions, on regarde ici, d'accord, pour ceux qui ont oublié, dans la catégorie design dans Figma, d'accord, on a toutes les informations. Donc ici, je suis à 256, 46. Donc ici, je vais changer 256 sur 46. D'accord, ça ne sert à rien de refaire un copier-coller. D'accord, on vient simplement récupérer les informations de cette manière-là. Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Encore une fois, je suis pas designer, d'accord, il manque encore plein de choses, c'est pas parfait. On est bien d'accord. 64, 64, 64, c'était très bien, ça prenait un peu plus d'espace. C'était plus joli à regarder.
D'accord, je suis pas designer, mais voilà, c'est juste en fait le fait d'avoir une idée derrière. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je me rends compte aussi que l'espace n'est pas assez pris. Pareil, je modifie le bouton, je les mets un peu plus bas. Mon slogan, je peux le mettre un peu plus bas. Je peux carrément venir le bloquer de cette manière-là. Et du coup, mon titre, l'agrandir encore un petit peu plus pour qu'il prenne un peu plus de place. Là, je me rends compte qu'il est trop gros. Est-ce qu'on a un juste milieu? Voilà, ça me paraît plus ou moins être un juste milieu. Ensuite, on va s'attaquer au footer. Le footer, en général, d'accord, c'est un bas de page. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vient lui mettre une couleur, d'accord, pour informer l'utilisateur qu'il s'agit d'une autre section. Donc, une autre partie de la page. Donc déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je sais que mon site va être plus ou moins en noir, plus ou moins en bleu. Donc, soit je viens mettre tout ça en bleu, soit je viens mettre tout ça en noir. Pour le savoir, on peut faire deux méthodes. On vient récupérer notre élément, CTRL-D pour dupliquer, d'accord, et on peut créer juste en bas deux types. Donc le premier type va être en bleu et le deuxième va être en noir. Donc juste ici, je vais modifier donc tout ce qui est texte. En blanc, mais attention, pas en full blanc. D'accord. Et ensuite, bah ça aussi, en fait, j'aurais pu les modifier. Donc ici, tout ce qui est comme ça, en blanc. Et venir mettre ça avec la couleur prédéfinie juste ici. D'accord. Donc là, on se retrouve avec deux designs et on peut voir directement, d'accord, sans forcément le modifier en direct à l'intérieur de notre design, mais regardez ce qui nous plaît le plus. Donc là, du premier coup d'œil, quand je regarde, effectivement, le bleu, ça fait bien. Pourquoi? Parce qu'on a un bouton bleu ici. Ici, c'est bleu aussi. Ça convient très très bien. D'ailleurs, ici, on peut très bien aussi le mettre en bleu. Hop là. En bleu comme ça, et la flèche pareil, par exemple. On peut très bien tout mettre en bleu, en fait. Je vais essayer, hein, attention. Hein, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si ça sera joli. Mais on peut très bien essayer de le faire. Donc là, en bleu, comme ça, de cette manière-là aussi, ça fonctionne aussi. Ça casse un petit peu justement cette couleur noire. Ok. Donc, maintenant, cette fois-ci, on va essayer plusieurs choses. Est-ce que le site passera mieux avec un background bleu ou avec un background noir? Pour ce faire, très simple. On va venir sélectionner notre frame. Donc, le nom est toujours au-dessus. Donc, on vient cliquer sur le nom de la frame. Un CTRL-D pour dupliquer. Et ensuite, on va venir mettre nos éléments par-dessus. CTRL-D pour dupliquer encore une fois. Et on va venir coller nos éléments pour voir quel élément pourrait potentiellement mieux correspondre. Donc là, quand je viens voir cet élément-là, je me dis « Ah, bleu, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, ça rappelle les couleurs de mon site. » Étant donné que ça sera à la fin de page, normalement, on n'est pas censé le voir, donc c'est vrai que ça se marie plutôt bien. Par contre, j'ai peur que ça fasse peut-être un peu trop bleu. On va voir avec le noir. Donc là, le noir, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu trop de noir, d'accord, par rapport au site. Là, c'est difficile de savoir si ça fait un peu trop, étant donné que le site, d'accord, n'est pas vraiment créé, d'accord. Il y a vraiment une page, donc on ne sait pas trop. Pour partir sur cette base-là, d'accord, je vais simplement, moi, mettre le background black. D'accord, moi, je préfère. Donc ici, en fait, j'ai simplement décalé l'élément, mais j'aurais dû faire un dupliqué, sinon je perds mon élément. Hop là, donc ici, je fais un dupliqué et je viens le mettre ici. C'est toujours bien d'avoir en fait toujours un historique de ce qu'on vient de faire sur notre design. C'est pour ça que moi, je crée plusieurs choses et que je les laisse. Parce qu'au final, à la fin du site, quand je vais tout développer, quand je vais tout designer, je vais me dire « Ah non, mais en fait, ça passe pas. J'avais essayé quoi comme autre version ?» Et là, je me dis « Ah, j'avais essayé le noir. Ah, le noir, c'est vrai qu'il était beau.
Ah oui, il y avait le bleu. Ah, c'est vrai que le bleu, il était joli aussi. D'accord? Donc en général, on essaye au maximum d'avoir plusieurs sortes de design. Comme là, tout à l'heure, le bouton, il était noir. J'aurais dû en fait dupliquer ma fenêtre, d'accord, et le laisser en noir. C'est pas bien grave. On est bien d'accord, je peux toujours le dupliquer et changer. Parce que là, par exemple, pour le noir, à mon avis, si je mets tout ça en full black, donc en 1D1, D21, je pense que ça aurait moins choqué. Alors pourquoi est-ce qu'il est comme ça? C'est juste que lui, en fait, n'a pas de stroke. Voilà, simplement. Et effectivement, là, quand je mets en noir, on se rend compte que, ben, en fait, ça se marie plutôt bien. On a un petit peu de noir, on a un petit peu de bleu, et finalement, cette version-là correspond bien plus à mes attentes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement supprimer tout ça et venir ajouter le background black. Donc encore une fois, j'ai simplement pas créé le projet une deuxième fois. J'aurais dû. D'accord? Donc là, je vais venir simplement modifier les couleurs. Et je vais tout mettre du coup avec la couleur prédéfinie 1D1, D21. Donc là, on se retrouve avec ce design-là. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va faire le background. Le background, encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Soit on vient le faire directement à l'intérieur, soit on va venir créer nous-mêmes un background. Après, il y a plusieurs types, d'accord? Il existe plusieurs wallpapers, on peut mettre des wallpapers, on peut mettre quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, on peut mettre plusieurs choses, d'accord? Nous, on va se concentrer pour le moment sur quelque chose qu'on va créer. Donc pour créer, pareil, on appuie sur F. Donc F, c'est le raccourci frame, d'accord? Frame F. On va venir prendre le MacBook Air, étant donné qu'on travaille sur le MacBook Air. Et on va venir essayer plusieurs backgrounds. Les backgrounds, je vais m'attarder un tout petit peu dessus, d'accord? Ce sera pour expliquer. Donc Fill, on est bien d'accord que c'est le background. À l'intérieur de Fill, donc quand on clique sur le petit carré, ici, on a un onglet avec plusieurs choses. Le solide, le gradient, le pattern, l'image ou la vidéo. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut très bien mettre un wallpaper, donc une image, ou alors on peut créer un design soi-même. Le design soi-même, il va permettre de faire quoi? De créer, d'accord, par exemple, ce qu'on appelle un linéaire. Donc le linéaire, c'est créer un dégradé de couleurs. Et le dégradé a plusieurs types. On a un linéaire, un radial, un angular et un diamond. D'accord? Donc ça, après, c'est selon les goûts de chacun. Ce qu'il faut éviter au maximum pour les backgrounds, d'accord? Éviter au maximum que ce soit pour les backgrounds, pour les boutons ou X, d'accord? Utiliser des couleurs simples comme ça. Donc une couleur unie. La couleur unie, on peut l'utiliser dans le footer, on peut l'utiliser dans le header. Par contre, en tant que background principal, on évite au maximum d'utiliser une seule couleur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va choquer l'utilisateur et on va voir la différence. Donc là, on va le voir ensemble. Donc ça, c'est ma couleur unie. Donc, couleur unique. En fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de créer ce qu'on appelle du coup un dégradé, donc un linéaire, d'accord, de la couleur. Ici, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est un linéaire en ajoutant 3 couleurs. Et la couleur du milieu, d'accord, ça peut être par exemple quelque chose qui se rapproche un petit peu plus du bleu. D'accord? Et en fait, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça, donc tout uni, à quelque chose de un peu plus design et d'un peu plus intègre. D'accord? Et ça peut être très important pour le design. Souvent, le design, moi, je trouve que mon site n'est pas joli parce que je mets toujours des couleurs unies. Et en fait, quand j'ai compris que il existait des choses de cette manière-là qu'on pouvait créer, d'accord, ça rend tout de suite les choses bien plus jolies. D'accord? Par exemple, ici, je peux mettre Angular, même Angular. Le site paraît bien plus joli, bien plus fini, en tout cas. D'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais venir mettre ma couleur unie. Hop là. Donc, encore une fois, je n'ai pas fait de dupliqué. Je vais faire un dupliqué comme ça. Je peux le supprimer juste après. Donc là, dans le preview,
on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc là, déjà, il y a un problème. Effectivement, mon background va être noir. Le problème, c'est que toutes mes écritures sont noires. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de problème, d'accord? Je viens sélectionner tous mes éléments et je viens, d'accord, modifier leur comportement. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Là, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, mon footer, étant donné qu'il est de la même couleur que le background, ça ne passera pas. Donc déjà, je sais d'entrée de jeu que celui-là de background, il ne va pas passer. Celui-là, on le jette. Allez, hop. Celui-là, il part. Ensuite, on va essayer mon linéaire. Mon linéaire, est-ce qu'il passera mieux? Waouh! Ah oui, mon linéaire va passer mieux. Par contre, il va avoir un petit problème, c'est juste qu'effectivement, la couleur noire de en bas, peut-être que ça fera un peu trop étant donné qu'on a la même couleur ici en haut, d'accord, et ici en bas. Donc ça, c'est pas grave, on peut très bien le changer plus tard. C'est-à-dire que ici, si je veux que ça choque un peu plus, d'accord, je peux me rapprocher vers un ton un peu plus sombre, d'accord? Et donc là, on voit la vraie différence. Donc je vais le laisser basiquement. Et ensuite, on peut essayer, donc, sans supprimer tout ça, on peut essayer d'ajouter notre Angular. Donc je vais simplement refresh celui-ci. Voilà. Donc je viens rappeler notre Angular et je viens voir pareil ce qu'il donne. Je me rends compte qu'effectivement ça passe bien, mais encore une fois, le problème, ça reste le footer. Là, le problème qui s'ouvre à moi, c'est que tout se passe plutôt bien, donc les couleurs potentiellement peuvent me plaire. Le problème, c'est que en fait, ce footer-là, il ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, aucun de mes backgrounds ne fonctionne. Encore une fois, le background, on peut le choisir. D'accord? On n'est pas obligé de créer celui-ci. Le plus simple ici, c'est simplement, comme j'ai fait tout à l'heure, se rediriger vers un ton un peu plus noir, d'accord? Pour bien faire ressortir le footer et pouvoir utiliser le background sans qu'il y ait d'erreur sur les choses. Ok? Maintenant aussi, ce qui est possible de faire, c'est de venir avoir une couleur unique. D'accord? Donc par exemple, on va prendre la couleur unique et de venir faire du design, d'accord, personnalisé à l'intérieur. Par exemple, ici, je veux avoir un rond, d'accord, qui prend cette disposition et cette disposition. Là, on va me dire, d'accord, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas du design là. Non, mais ça va devenir du design. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces éléments-là, on va venir impacter leur comportement pour que ça paraisse être un wallpaper. Donc là, on est bien d'accord, on a mis deux éléments. Les deux éléments comme ça, moi, ça ne me convient pas. Je veux simplement créer un design. Donc je viens sélectionner mes éléments et je vais mettre des effets. Ici, on a plusieurs effets. Celui qu'on va utiliser nous, d'accord, ça va être le layer blur. Layer blur va permettre de rendre l'élément moins net et donc le rendre un peu plus flou. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que l'élément va devenir flou. L'élément va devenir très 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 flou. D'accord? Et donc en fait, de cette manière-là, après, on va pouvoir venir prendre nos éléments et faire en sorte que ce soit un design. Effectivement, c'est un peu trop bleu. C'est pas un problème, d'accord? J'agrandis simplement mes éléments et je viens leur dire, tes éléments sont un peu trop bleus. Est-ce que tu peux un petit peu les fondre dans la masse? D'accord? Et on se retrouve avec quelque chose comme ça. C'est pas parfait. Encore une fois, je suis pas un designer. D'accord? Mais en tout cas, ça peut fonctionner. Donc là, je viens prendre ma couleur unique et je viens l'implémenter ici. Et ici, regardez ce qui se passe. La couleur 1D1D21 ne dérange personne. J'ai mon ton bleu à l'arrière qui a été rajouté et encore une fois, à la base, c'était des cercles, d'accord? Donc, les cercles, je peux très bien les modifier. Hein. Si je veux pas faire de cercle, je peux très bien ne pas faire de cercle. Ok?
Donc là, par exemple, si je veux faire ça, ça fonctionne. D'accord? Malgré tout, sans avoir de disposition de design, sans savoir comment faire, j'ai quand même pu créer mon propre wallpaper grâce à Figma, en ajoutant encore une fois des formes, des couleurs et des effets. Donc je n'ai rien ajouté d'autre. Je ne dis pas que ce que j'ai fait, c'est super joli. D'accord? En attendant, il ne faut pas oublier de où on est parti. Encore une fois, regardez le wireframe. On est parti de quelque chose de blanc, quelque chose de gris, d'accord? Quelque chose qui ne ressemblait pas forcément à quelque chose. Et pourtant, simplement avec Figma, donc avec les couleurs, on a réussi à sortir quelque chose comme ça. Ok? Donc après, en fait, tout va dépendre de l'imagination, de la créativité en fait que vous avez. Tout va dépendre vraiment de ce qui vous intéresse. Encore une fois, je ne suis pas designer. Par contre, en tant que développeur, il est important de pouvoir designer ses propres applications. Un designer, d'accord, ça se trouve pas non plus à tous les bouts de rue, d'accord. Et en plus de ça, souvent, ce n'est pas gratuit. D'accord, quand on n'a pas des collègues qui sont graphistes, par exemple, ça devient très compliqué. Donc un développeur doit au moins savoir designer ses propres applications. Les applications ne seront pas parfaites, d'accord? En attendant, vous savez quoi développer et comment le développer. Et ça, c'est super important. Parce qu'encore une fois, quand on va développer, si jamais on développe sur quelque chose qui n'est rien, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut avoir une base. On sait que, OK, le bouton va être placé là, le menu va être placé là, le bouton contact va être placé là. Ce qu'il faut, c'est de mettre cette couleur-là, cette disposition-là, et il va servir à ça. C'est super important. Parce que tout développer de tête, ça va être un sacré carnage. Là, on a vu, ajouter un bouton, par exemple le bouton projet, il n'y était pas, je l'ai ajouté, et en design, ça se fait très 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 facilement. Par contre, à l'intérieur du développement, donc quand on va commencer à faire le code, ajouter un élément, parfois, pour le placement, ça va être très compliqué. Donc, vaut mieux avoir défini le site avant d'avoir commencé le développement. Ok. Bon. Ensuite, ici, il va se passer plusieurs choses. Donc là, pour le moment, moi, ce qui me dérange, c'est la taille. D'accord? La taille est bien trop grande. La disposition des éléments est mise bien trop haute. Donc ici, je vais la mettre à 10. Donc ici, de la même manière, hop là, on va la mettre à 15, 15. Et ici, pareil, on va descendre tout ça à 10. Et donc là, d'accord, je vais simplement venir réduire ma fenêtre. Encore une fois, d'accord, c'est très compact. On va pas faire non plus un énorme site, c'est juste pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc là, techniquement, on a fini plus ou moins le design. Il reste effectivement les icônes. Les icônes, il y a plusieurs choses, d'accord? On a Flaticon, on a Lucide, on a énormément de sites internet pour aller chercher des icônes. Donc, les icônes, ce que je peux faire, c'est par exemple aller sur Lucide. Donc, Lucide, c'est une librairie, d'accord, d'icônes. À l'intérieur, on va avoir plusieurs choses. Ici, est-ce que le social media, il y en a? Donc, par exemple, on a LinkedIn. D'accord? On va copier donc l'image. Donc, copier l'image. Et on va venir l'implémenter directement ici. Hop là. Et là, on peut faire exactement la même chose pour tous. D'accord? Je ne vais pas tous les chercher. Mais on peut faire ça pour tout. Hop là, donc. Hop là, je ne sais pas pourquoi ça se... Ça se copie pas. Hop là. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne se copie pas. Mais grossièrement, d'accord, c'est à ça que ça va ressembler. Mince. Du coup, j'ai tout supprimé. Hop là. Donc là, je vais venir récupérer du coup ces éléments. Hop là, oui, donc la frame ne veut pas du tout se copier. Bon, c'est pas bien grave, on va le laisser comme ça, d'accord? Donc en fait, d'accord, après on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc grossièrement,
une fois qu'on va avoir notre design, on va pouvoir par la suite commencer à parler codage. Mais avant, ce qui va être important, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo, d'accord? On va parler principalement de comment décortiquer notre design pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de notre code, donc en HTML et ensuite en CSS. Attention, Figma, donc les 3 épisodes qu'il y a eu, c'est simplement pour expliquer comment faire un design. Il existe encore pas mal de choses, donc les professionnels utilisent souvent les animations, les prototypes, etc., etc. Donc on va en faire un peu plus tard. Pour le moment, on se retrouve avec une seule page qu'on va développer, d'accord? Donc il n'y aura pas besoin de connaître les prototypes et les animations. Ça, on va le voir un peu plus tard. Donc pour le moment, la série aura 3 vidéos, d'accord? Je vais en faire une 4e simplement pour expliquer le décortiquage de Figma. Donc on va pas vraiment faire du design, c'est pour ça que je dis qu'il n'y aura que 3 vidéos. La 4e, ce sera plus de la structure, d'accord, pour le développement que du design. Ensuite, on fera du développement. Et un peu plus tard, quand on fera vraiment un gros projet filet rouge, on passera pour voir les animations, les assets. D'accord? On verra tout ça juste après. Sur ce, je vous laisse designer votre application et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!